là pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Comme exemple dans ta vie. Non. Alléluia. Donc, tu es quelqu'un que les gens doivent suivre. Tu es un exemple. Voilà pourquoi la Bible déclare. Tout ce que nous faisons, que ce soit en acte ou en parole, fais ça au nom de Jésus. Fais comme Jésus l'a fait. Parlez comme Jésus a parlé. Jésus apportait le réconfort. Apportait la paix. Apportait la joie. Apportait l'amour. Apportait la délivrance. Apportait la guérison. Dieu veut que toi aussi tes paroles soient ainsi. Tout ce que tu faisons, tout ce que nous faisons, que ce soit en parole, en acte, que cela soit fait au nom de Jésus. Colossiens 3, 17. Notre vie doit ressembler à celle de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus lui a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Maintenant, Jésus dit que toi aussi, tu es la lumière du monde. Celui qui te suit, toi aussi, toi avoir la lumière de la vie. Tu vas retrouver la guérison. Tu vas retrouver la délivrance. Tu vas retrouver le réconfort. Ceux qui sont abattus, ils te voient. Tu vas reprendre courage. Ceux qui sont à terre, ils te voient. Ils sont relevés. Ça, le rôle de la lumière. Quand nous avons dit que la lumière éclaire, la lumière a un rôle de domination. C'est quand elle vient quelque part, elle s'impose. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent plus résister. Je dis, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Lui, il est la lumière. Il est venu pour imposer sa volonté. Donc la lumière a un rôle de domination. Bien aimé, tu as un rôle de domination. Partout tu passes, tu imposes la volonté de Dieu. Alléluia. Tu imposes la volonté de Dieu. C'est notre rôle, ça. Imposer la volonté de Dieu. Avec la lumière, cherche ce qui est perdu. Amen. Donc la femme qui avait perdu ses draps, son argent, amen, elle a allumé la lumière. Elle a allumé la lumière. Chercher ce qu'elle a perdu. Le Fils de l'homme, la lumière du monde, est aussi venu pour chercher. Chercher, trouver ce qui est perdu. Donc toi aussi la lumière du monde, est venu chercher, sauver ce qui est perdu. Donc notre rôle, c'est d'annoncer l'évangile. Et chercher ceux qui sont perdus. Et les sauver. Les amener à la péché. Et les amener au Père. C'est ton rôle capital sur cette terre. Dieu t'a sauvé. Sauvé. Amen. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu viennes seulement à l'église. Dieu t'a sauvé. Que tu viennes à l'église. Que l'église t'équipe. Pour que tu ailles.
matin. Tu as été sauvé. T'envoies à l'église. L'église t'équipe. L'église te charge. Tu vas bien sauver les gens. C'est une responsabilité pour chacun de nous. Tu dois le faire. Je dois le faire. C'est notre devoir sur cette terre. Nous sommes à la fin des temps. Notre responsabilité est de nous réveiller pour aller chercher ce qui est perdu et les amener à la maison. Les amener à la maison. Tes collègues au travail, tes camarades à l'école, tes copines au marché, tes clients. Amen. Dieu a placé chacun de nous dans un milieu pour sauver ceux qui sont là. Ne me dis pas, je ne sais pas comment parler. Jésus a dit au fou de Gadara après l'avoir guéri. Va et dis aux gens de ta maison ce que Dieu t'a. Amen. Et tout et chacun de nous ici, Dieu nous a fait quelque chose. Je ne dis pas, bon, il faut aller évangile de lui, qu'est-ce que je ne connais pas toutes ces choses-là. Tu sais ce que Dieu t'a fait. Ça, toi-même, tu peux l'expliquer. Tu peux le dire avec assurance. Parce que toi-même, tu as vu. Tu es un témoin oculaire de ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu peux aller témoigner de ça aussi. Donc tu vois que tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Je ne sais pas lire la Bible. Je ne sais pas comment je vais commencer. Tu peux dire à quelqu'un qui tu étais quand tu es venu à Christ. Ce que Christ a fait pour toi. Tu peux dire ça aussi. Tu sais où commencer. Tu commences par qui tu étais. Tu finis par qui tu es devenu en Christ. Ça c'est encore très simple. Amen. Quatrième point. La lumière donne l'accélération. Alléluia. Amen. La lumière donne l'accélération. Exode 20, 23. Exode 10, pardon. Exode Tao. Exode 10, verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Chez les Égyptiens, là où il y avait les ténèbres, Le Égyptien les enfants il n'y avait pas de mouvement. C'était la stagnation. Tu es venu pour accélérer les choses dans la vie. Il faut avancer les choses. Parce que là où il y avait les ténèbres, tout le monde était assis. Il n'y avait pas de mouvement. Il n'y avait pas d'activité. C'est la stagnation. Mais là où il y avait la lumière, il y avait l'action. Il y avait le mouvement. Les gens avançaient. Bien-aimé, tu es la lumière de ce monde. Tu es venu pour donner l'accélération.
qui est venu pour apporter. Quand une voiture a ses phares bien, la nuit roule. La voiture qui n'a pas ses phares bien, elle dépend de la lumière des autres. Quand les autres passent, c'est là qu'elle aussi accélère. Parce qu'elle ne sait pas ce qui est devant. Alléluia. Et quand tu es dans le noir, tu ne marches pas rapidement. Tu calcules tes pas. Tu vois tout clair. Tu avances, tu accélères. Alléluia. La lumière donne l'accélération. 1 Samuel 29, 10. Samuel 29, verset 10. 1 Samuel 29, verset 10. Ainsi, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître, qui sont venus avec toi. Levez-vous le bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. Amen. Amen. Et partez dès que vous verrez la lumière. Donc quand il n'y a pas la lumière, rien ne se passe. Tu as vu ton importance, bien-aimé? Tu vois ta valeur dans ce monde. Alors moi je te dis toujours, prends-toi au sérieux. Ne joue pas avec ta vie. Tu es une personne VIP. Amen. Une personne de grande valeur. Le monde t'attend. Alors que la Bible déclare que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Parce qu'elle aussi, elle est dans un lien d'esclavage. Elle a pris le soupir à son salut. Parce qu'elle peut sortir de là, elle n'a pas les moyens. Mais elle t'attend. C'est toi qu'elle attend. C'est la manifestation de la lumière que tu es qu'elle attend. C'est toi que le monde entier attend. C'est comme Ésaïe 60 l'a dit. Verset 3. Les nations marchent à ta lumière. Les nations marchent à ta lumière. Il n'a pas dit un village. Il n'a pas dit ta famille. Il dit les nations. Est-ce que tu vois où Dieu t'a placé? Les nations marchent à ta lumière. Change ta mentalité ce matin. Et responsabilise ta vie. Et positionne-toi. Prends de la considération. Prends de la valeur. Ne laisse rien t'intimider. N'accepte pas la valeur que les gens te donnent. N'accepte jamais ça. Vois-toi comme Dieu te voit. Les nations marchent à ta lumière. Les nations marchent à ta lumière. Il y a quelque chose que tu as placé en toi. Positionne-toi pour que ces choses se manifestent. Positionne-toi. Sors du nombre. Sors de la multitude. Positionne-toi. Comme cette lumière. Jésus est venu. Il s'est
encore génération. Nya ya zome ko anka do nule ya. Tu n'es jamais voyagé. Ni to bele ko. Dieu l'a dit. Ma wo ye do. Si tu le crois, Ni adimo. tu vas devenir. Anahuzu. Alléluia. Si tu le crois, Ni adina. tu vas le devenir. Anawanyiro. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, Do eda be bide ile. ceux qui croient en son nom, Nu me di nu ni et ko to e. le pouvoir. Ena ye ache. Oui, la parole que tu crois, Oho de adino cette ya. parole te donne le pouvoir Onya na na ache. de devenir Nado huzu. ce qu'elle dit de toi. Wedo do tutu ele yo. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ta force. Eh ouais, Mais eh la parole que tu as cru, Amoko de c'est adina. cette parole qui te donne le pouvoir Onya ba chena we. de devenir. Nado huzu. Abraham crut Abraham dinu. et devint. Wa huzu. Il n'était pas, Ente il n'avait ya. pas les moyens, Edo pe il u n'avait ya pas la ya. capacité. Ete do pe u. Parce qu'à 100 ans, Do kwe et kawe ça so va ba. 90 Ba ans, kwe kawe wo me o. rien ne leur dit rien. De bua nti. Rien de leur monde qu'ils vont affronter. Nti de kwa eka de la divi anti de ya. Rien. Nti. Tout était contre eux. No bi sota de. Tout leur disait que c'est impossible. No me yi do eglo e. Son corps lui disait que c'est impossible. Agbada to lo do eglo. Quand il voit ça là, c'est Ni impossible. ele ko sa do eglo e. Ceux qui sont autour leur disent c'est impossible. Le ele lo do eglo. La nature leur dit que c'est impossible. Le ele su lo do eglo e. La science leur dit que c'est impossible. Tutu ele le bi do eglo. Leur moyen, leur argent leur dit que c'est impossible. Pe wo ye so ko ko e to le bi ko do eglo. Mais il a mis tout ça de côté. Amo eze ele bi do ke lo Il a ko. accepté ce que Dieu a dit. Bo yi pe nu nu e ba wo ye Tout do. peut te dire ce matin. Nu bi si do lo lo sa sa lo. Une nation va marcher à ta lumière. Akota de ku na so mo we si ta to wo. Nu bi. Tout. Nu bi. Ton niveau social, O te me ade. ton niveau financier, Te akota ton de. niveau intellectuel, Te we si se to ele do. quel que soit le niveau ce So matin. ate me ade lo sa sa C'est lo. comme Gédéon. E ka ni je de yo. Gédéon qui dit, Je de de do. qui suis-je? Me we ka yi. Je suis le plus petit de ma famille. Bi pe di de o ke wo me. Ma famille est la plus pauvre. Ba me nu je ka yi he to bi do do. Tout était malheureux. Rien ne disait à Gédéon qu'il pouvait diriger ce peuple. Debu de bo di do nu je de do e pe u na si mu plato gun Mais e c'est yo. ce que Dieu dit de lui. We ma u ka do do Dieu su dit, to. Gédéon, tu vas diriger ce peuple. Ma u do je de o na plato gun e yo. Hey, avec quelle force? E yo pe o ro de te bo e. Je suis le plus petit de ma famille. Ni bi pe bi o ke je nu. Ma famille est la plus pauvre dans tout Ba le ke monde. je nu ko ke je me o ke to no bi se e lo de ta to o me. Dans tous les domaines, La parole bi me o. c'était impossible à Gédéon. Nu glo je de o lo fine. Mais quand il a accepté la parole, Amo de yi o wo. il a cru la parole, E di nu o wo. la parole qu'il a acceptée, O ko de yi o. afin que Gédéon est devenu E na bo je de o wa huzu. ce que la parole a dit. We o ko do. Bien-aimé, Wa yi na tu no. as besoin de la parole. Ado wu do o La ko. parole dit que tu es la lumière. O ko na wa yi we si ta Les de o. nations marchent à ta Ba lumière. ko tele lo si so mo we si ta to enu e. Les nations marchent à ta lumière. Akọtale lo si so mo we si Tu as ta pas to enu. besoin de deux choses. Ado wu do nu we to. Une seule chose est nécessaire. Nu do pe ke wa lo ta di. La parole. E wa yi o wo. Alléluia. Qu'est-ce que la parole dit de toi? E te wa ko ka lo di do do tu Qu'est-ce we. que la science dit de toi? E te wa tu tu wa ka lo di do do we Qu'est-ce we. que l'économie dit? E te wa tu se ko ya ka lo di do we. Qu'est-ce que le pays dit? E te wa to lo ka lo di do La we. nature dit? E te wa gbe ya ka lo di do we. L'église dit? E te do wa go ka Qu'est-ce que le. le prophète a dit? E te wa do da yi lo to ka do nu we. Tu prends tout ça. Ba la be yo le bi se Qu'est-ce ke. que la parole dit? E te wa go ka wa do. C'est ce que la parole dit. Wa go ka do. Au-dessus de tout ce que les gens ont E dit. wa lo ta nu nu e be to le do le bi. Parce que c'est la parole qui a créé tout. Wa go da nu bi. Tout peut parler. Nu bi si Mais do. quand le Créateur lui vient, Àwọn ni nu da to ye wa. toutes les autres font silence. Nu de ko le bi no no ku iwe. La parole est au-dessus de tout. Òkú ọ̀lọ́ ta nu nu. Qu'est-ce que la parole te dit ce Ẹ matin? tẹ́ òkú ọ̀ká
Alléluia. Toi qui veux croire. Et positionne-toi. Change ta mentalité. Ne te vois plus comme tu te vois. Ne te vois plus comme des gens de rien. Les nuls de la société. Plus à ce niveau-là. Les nations. Les nations. Accepte ça. Quand je dois accepter ça, sa mentalité a changé. Son langage a changé. Son comportement a changé. Sa façon de faire a changé. Il a commencé à se conformer à ce que la parole a dit. Bien aimé, commence à te conformer à ce que la parole a dit. Et là, tu te lèves le matin. Et là, tu parles au hasard. Non. Non. Des nations marchent à part. Quelle doit être mon attitude maintenant? Mon langage. Parce que les gens m'attendent. À quel groupe de personnes je vais me joindre maintenant? C'est dans ce groupe on parle de lumière. De lumière. Je ne parle pas de lumière. Amen. Parce que ta compagnie détermine ta destinée. Alléluia. Le groupe auquel tu appartiens détermine là comment tu vas vivre. Quand Dieu veut faire de toi quelque chose, il te met dans un tel environnement, des gens demandent tous des gens qui sont déjà dans ce niveau-là. À devenir. Pour que ces personnes élargissent ta foi. Que ces personnes te lancent le défi. Que tu les as vu faire. Tu les as vu faire. Toi aussi tu peux faire. C'est l'exemple pour toi. Amen. Il ne faut pas t'asseoir au milieu des médiocres. Tu vas au milieu des médiocres. Alléluia. Est-ce que tu m'as vu ce matin? T'asseoir avec les médiocres. Ceux qui n'ont rien à faire dans la vie. Ça sert. Ils sont devant le rideau. Le rideau, c'est pas ce que c'est. Amen. Il n'y a pas de vision là. Ceux qui ont la vision, ça c'est pas tout le rideau. Ils quittent le travail, le soir, ils viennent s'asseoir devant le rideau. Sa femme et ses enfants, c'est pas son affaire. C'est le rideau. Jusqu'à 23h. Tes enfants n'ont pas vu le matin. Tes enfants n'ont pas vu le matin. Le soir, s'il ne peut pas te faire. Tes enfants n'ont que tu les rentres. Quel genre de père tu es? Non, j'ai donné la vie de papa. C'est pas l'argent qui leur a, c'est toi qui leur as, c'est de toi qu'ils ont besoin. Quelle parole sort de ta bouche? Il ne sort de ta bouche aucune parole mauvaise. Même si tu es en colère, même si tu as raison, il ne sort de votre bouche. Dieu sait qu'on va te mettre en colère. On va faire des choses qui vont t'énerver.
matin là, corrige ça. Ma bouche là, Seigneur, ne dit aucune parole mauvaise. Je vous dis que la parole est puissante. La parole peut briser l'âme. Tu es là, quelqu'un te dit une parole, la personne t'a pas frappé, mais tu commences à pleurer tout seul. C'est plus que te frapper. Aucune parole mauvaise. Aucune parole insultante, aucune parole d'injure. Aucune parole de malédiction. Mais que ce soit des bonnes paroles. Des paroles qui vont réconforter. Des paroles qui vont guérir. Des paroles qui vont encourager. Des paroles qui vont élever l'autre. Lumière du monde. C'est ce qui va sortir de ta bouche. Et toi, c'est les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles. Des paroles pour détruire. Des paroles pour diviser l'homme et la femme. Les paroles pour diviser les familles. Et avec ça, tu te dis lumière, tu t'appelles Christ. Même Jésus, quand il est venu, Pilate et comme Hérode étaient ennemis. Le jour qu'on voulait crucifier Jésus, il les a réunis les deux. Chrétien, tu as reçu le ministère de la réconciliation. Ne cherche pas à diviser les gens. Cherche pas à diviser. Parce qu'on veut te donner quelque chose. On va te donner combien? Ça va te suffire jusqu'à quand? Nous sommes en train de parler sur la maison. Si c'est des choses comme ça qui apportent la leçon, il faut quitter dans ça. Alléluia. Amen. Tu as détruit le foyer de l'autre. Toi, tu crois que toi, ton foyer va résister. C'est impossible. Ce que l'homme a semé, c'est ce qu'il récolte. Tu as semé destruction de foyer. Attends-toi à récolter destruction de foyer. Alléluia. Amen. Répands-toi ce matin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Mais quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les gens quittaient les sacrificateurs, les pharisiens, et ils venaient vers Jésus en grand nombre. Parce que les paroles de Jésus les édifiaient, les encourageaient. Là où on les avait rejetés, les paroles de Jésus les réconfortaient et ils se retrouvaient, ils se voyaient acceptés. Ils croyaient que l'avenir est encore possible parce que les saints les ont déjà crucifiés avec leurs paroles, détruits avec leurs paroles de là. C'est zéro pour la taille, mais la rien pour là. Voilà pourquoi quand il est venu, il prend les gens comme les pierres, les gens sans instruction. L'homme montrait que ce que vous rejetez là, ces gens-là ont tout potentiel. Même ils ont reconnu. Jamais été allé. Alléluia. Bien-aimé, si tout le monde t'a rejeté,
dit suivez-moi et je vous ferai. Suis la parole et la parole va te faire. La parole va te faire. Ne t'occupe pas de ceux qui t'ont rejeté. Ne t'occupe pas de ceux qui t'ont déjà condamné. Ne t'occupe pas de ceux qui ont déjà creusé ta tombe. J'ai dit la parole va te refaire. La parole va te faire. La parole va te refaire. Les pieds, les gens, ils étaient déjà rejetés avant. On n'entendait rien de ces gens-là. C'est les gens de la société. Les moins que rien. C'est les IAI. Mais quand je suis les appris, je suis en train de des VIP. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être un IAI aujourd'hui. Mais quand tu approches à la parole, on fait de toi un VIP. Donc tu as besoin de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand notre lumière brille, Dieu est glorifié. Matthieu. Lisons 1 Pierre d'abord. 1 Pierre 2:9. 1 Pierre 2, verset 9. Ou au contraire, Oui. vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Écoute ce qu'il dit sur toi. Voilà ce qu'il dit. Voilà comment c'est comme ça que Dieu te voit. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Tu es sur cette terre pour annoncer les excellences de Dieu. Pour que quand les gens te voient, on voit Dieu. Qui Dieu est. Ce que Dieu fait. Comment Dieu parle. C'est ça pour annoncer les vertus. Montre aux gens qui Dieu est. C'est ce que Jésus est venu faire. On a bien le changement de mentalité. Alléluia. Ne réagissons pas comme des gens ordinaires face aux situations. Réagissons comme des enfants de Dieu. Réponds comme un enfant de Dieu. Parle comme un enfant de Dieu. Même si le venin est dedans qui veut sortir, il faut dire non. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils se justifient. C'est comme ça que moi je parle. C'est faux, tu n'es pas comme ça. Amen. Ce n'est pas ton caractère, c'est faux. Tu as reçu la nature, quand tu as reçu la nature de Dieu. Cet ancien caractère-là, il faut dire non. C'est comme ça que moi je. C'est comme ça que tu peux être tes paroles blessent les gens. Toi, tu ne vas pas réfléchir un peu. Tes paroles n'encouragent jamais. Tu t'encourages, c'est comme ça que moi est-ce que tu te parles à toi-même comme ça? Si c'est vraiment que tu es comme ça que tu passes comme ça, tu fais ça, tu te parles comme ça. Donc si tu ne peux pas te parler comme ça, donc assure-toi pour dire non. Ce n'est pas ma nature ça. Tu as reçu la nature de Dieu.
Regarde comment Dieu parle. Regarde comment Jésus parle. C'est de cette façon que Dieu veut que nous parlions. C'est comme ça que moi j'ai parlé. Non. Non. C'est pas une bonne profession. Il faut changer ça. Non. Ça, c'est pas ma nature. Comment Dieu parle? C'est de cette façon que je dois parler. Écrit. Tout ce que vous faites. Au nom de Jésus. En d'autres termes, ce que tu dis, fais ça comme Jésus là. Parce que c'est son esprit que tu as reçu. C'est sa vie que tu as reçue. C'est sa nature que tu as reçue. Donc cette nature qui te fait parler en désordre. C'est une force pour dire. Non. Un mauvais caractère. Et c'est pas pour toi. C'est Satan qui t'a communiqué. Ce matin-là. Satan, reprends ton bagage. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Donc notre lumière doit briller. Nous montrer Dieu aux gens. Que les gens glorifient. Matthieu 5:16. Matthieu est à toi à faire Matthieu 5, verset 16. Oui. Que votre lumière lui sort ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Les gens doivent voir quoi? Si ta lumière lui, ça manifeste les bonnes œuvres. Et quand les gens voient ces bonnes œuvres, glorifier qui? Tu es la lumière du monde. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, chrétien, les gens peuvent glorifier Dieu pour ta vie, dans ta famille? Tu peux glorifier Dieu pour ta vie. Au quartier, à l'école, au marché, au travail, partout où tu te trouves. Est-ce que tu peux glorifier Dieu pour ta vie? Est-ce qu'on voit ses bonnes œuvres? Non. Non. Bien-aimé, arrêtons ce matin. Dieu dit tu es la lumière du monde. Accepte ça ce matin. Et commence à te positionner à ça pour dire que je suis là pour éclairer les gens. Pour montrer aux gens comment les gens se plaignent. Quand tu loues Dieu, on se pose la question. Quel problème? Les problèmes comme ça. On se cherche. C'est loin seulement. Toujours joyeux. On te voit toujours avec le sourire. Dis-nous ton secret. Voilà la lumière. Parce que les gens veulent où se trouve le sourire, où se trouve la joie. Il y a la paix. Mais on voit que malgré tout, toi tu es tranquille, tu es dans la paix. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la paix à l'intérieur d'un. Tout est dur. Les problèmes gauche ou droite. Mais dans tout ça, tu n'es pas abattu.
C'est elle qui veut nous encourager, nous autres. Qui a besoin de notre encouragement. Chrétien, écoute-moi. Tu n'as pas besoin d'encouragement de quelqu'un. La Bible déclare que tout le monde voulait lapider David. 600 soldats avec des pieds en main pour lapider David. David s'est encouragé lui-même. Il s'est encouragé lui-même. Il s'est encouragé lui-même. Toutes les 600 personnes qui ont lapidé ont déposé les pieds. Alléluia. Alléluia. T'as tes difficultés, t'as tes problèmes. Si tu t'encourages, tous ceux qui veulent te lapider vont te poser les pieds. Et celui qui veut te lapider vont te poser les pieds. Parce que le courage est une force. Josué. Mais t'ai-je pas dit prends courage? Courage, fortifie-toi. Quand tu as le courage face à l'ennemi, il prend la fuite. Lui seul, c'est que tu sois découragé. Parce que c'est quand tu es découragé que tu as battu. Et quand tu as battu, la porte est ouverte pour qui c'est la coquille. David s'est encouragé. Les personnes qui l'entouraient, qui voulaient le lapider, ils ont déposé les pieds. Alléluia. Tous ceux qui étaient abattus, qui avaient l'amertume dans l'âme, à cause de leurs femmes, de leurs enfants qui étaient en vie, David s'est encouragé. Déposer les pieds. Ils ont changé de langage. David ont fait quoi maintenant? Quelle est la prochaine étape? Suivez-moi. Ils l'ont suivi. C'est encouragé. Si c'était laissé abattre par la situation, vous aussi, toi aussi tu es dedans. Non. Les autres là, je peux accepter. Jusqu'à toi, il va se laisser abattre. Mais rien ne m'a fait mal. Ce qu'il a dit là, c'est ça. Jusqu'à Joab, l'enfant de ma soeur, lui-même il est dedans. Non. Et il s'est encouragé. Et tout quand même. Il encourage-toi. C'est toi qui tiens la solution. Si tu te laisses abattre, c'est fini pour les autres. Je te dis quoi? Parce que les autres te voient t'attendre. Ils veulent te suivre. Mais si tu te laisses abattre, tu as détruit toute une génération. J'ai dit quoi? Si tu te laisses abattre aujourd'hui, tu as détruit toute une génération. C'est vrai qu'on ne te suit pas aujourd'hui. On ne croit pas encore aujourd'hui. Mais à distance, il te suivait. Jusqu'à où il va aller. Ils sont en train de voir jusqu'à où tu vas aller. Si tu abandonnes aujourd'hui, tous ceux qui suivent sont aussi attirants à terre. Mais c'est toi qui restes toujours debout, ils viendront. J'ai dit, ils viendront. Voilà pourquoi ne laisse rien t'abattre.
Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Satan peut te dire le contraire ce matin. Moi je te dis ce matin. Tu es la lumière.